Alors, comme dirait sa femme, qui est délaissée par son mari, qui ne la touche pas, qui préfère largement lustrer sa brêle pour qu'elle soit vraiment étincelante au moindre détail, mais qui laisse sa femme complètement délaissée et seule à côté. Encore un mec qui est intéressé par une moto plus qu'une femme. Alors aujourd'hui on a la présence du Niomron. Bon, je vous l'accorde, c'est pas le nom le plus poétique qu'on ait connu, mais il y a eu largement pire et on va faire avec. Alors Niomron, je connais pas, c'est quoi? C'est l'association de deux marques, Niom et Ron. Ah bon? Bah pourquoi tu poses la question alors? Et au début des années 20, en s'alliant tous les deux ensemble, ils se mettent à produire des moteurs d'avion sous licence premièrement, et après des moteurs entièrement maison qui se révèlent de très bonne qualité. Là on est dans le domaine de l'aviation, parce que Niomron c'est l'aviation avant tout. Et très vite, au début des années 30, on se met à diversifier et à aller dans le milieu de la motocyclette, en proposant des motos sous licence aussi, mais très vite, des motos qui ont leur propre personnalité, qui allient élégance, classe et sobriété. Un peu comme leurs pilotes, mais bon, je reste humble. Donc en gros, à l'époque, rouler en Niomron, c'était accepter une autre idée de la moto, essayer d'avoir une conception, une technique plus loin, de sortir du motard moyen de l'époque. Ça veut dire que Niomron c'était une marque qui mettait les normes de côté, les normes de confort, les normes de souplesse, pour se concentrer sur l'aspect technique de leur machine. Elles avaient une façon d'être construite un peu particulière qui était intimement liée à l'aviation, et c'est ce qui fait qu'on est attaché à cette marque. Ça veut dire que c'est une marque qui a su prendre des risques au cours de son histoire pour rajouter sans cesse de nouvelles technologies, parce que Niomron ne restait jamais sur ses acquis. Il cherchait tout le temps à grandir. Donc on a une motocyclette qui a une priorité, la conception de cette moto a plus une priorité technique qu'au niveau des normes de l'époque. C'est ce qui la rend attachante. Alors pour en revenir à ce charmant modèle qu'est le Niomron R4B, il faut remonter à une époque somme toute un peu moins joyeuse. Une époque où des charmantes personnes venues d'un pays assez voisin ont décidé d'élire domicile ici en France. Durant cette sombre période, l'usine n'a pas eu d'autre choix que de produire pour eux et a obtenu une dérogation pour produire le modèle R. Le modèle R, c'était un petit vélomoteur de 100 cm3 destiné à l'usage civil. Voilà. Suivi du R, nous avions eu le R1, R2, puis ensuite, après cette sombre période, quand ces charmantes personnes ont décidé de retourner la week-end, nous avions eu le R3. Alors le R3, il se différencie principalement des autres puisqu'on passe à 125 cm3. Suivi du R3, fin 49, nous avions eu le R4. Le R4, il se différencie du R3 principalement parce qu'il est vendu comme étant un utilitaire, mais lorsqu'on se penche sur la conception et méthode de fabrication de cette machine, et plus tard comme le démontraient les résultats sportifs et les essais et revues motocyclistes, nous se rendons compte que l'on a affaire, tout comme ce charmant vin, à une conception et une philosophie, surtout, assez goûtue, assez raffinée, qui demande aux motocyclistes moyens de se pencher un peu plus sur sa machine, pour essayer de mieux la comprendre. Ce qui veut dire que sur ce modèle, nous avons une conception maison pour beaucoup d'ensembles qui, lorsque l'on met le côté d'utilitaire de côté, l'on entrevoit certaines possibilités, disons, un peu plus polyvalentes. Voilà, c'est comme ça qu'on peut décrire le R4, polyvalente. C'est-à-dire que la machine telle qu'elle a été conçue nous permet une utilisation bien plus large que ce qu'était vendu la pub à l'époque. La femme des uns, sous le corps des autres, pas des soupirs, peu de volupté. On s'en fout quand c'est pas la nôtre, mais c'est... Alors ce qui va définir votre R4, ce n'est pas son prix d'achat, ni même sa beauté, mais plutôt l'idée dans laquelle elle a été pensée. C'est-à-dire qu'avec des choix techniques relativement simples, comme des tambours à clavettes, des cadres fraisés et soudés à l'arc, un balayage snurl, faisait qu'en utilisant des techniques économiques et relativement simples, l'on permettait de participer à tout type de courses dans l'hexagone. C'est-à-dire que ce n'était pas la plus rapide non plus, puisque à côté de ça on avait la Jungiti D Hétéro et TDR, mais contrairement à ces dernières, elle permettait d'être moins chère et de participer d'une façon plus économique à la compétition, puisqu'elle permettait le week-end d'aller participer à tout type de courses, comme un bol d'or, une course de régularité ou une course de côte, et puis le week-end d'amener le père de famille moyen à se tuer la tâche à l'usine. Et en plus de ça, il faut prendre en compte que Niomron proposait des pièces compétition pour un prix modique. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation.
vu ma brosse à dents?